il a parlé plus que jamais, je crois, aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile. Il y en a qui prêchent par envie ou par esprit de dispute, dira Paul. Mais il dit, je n'en veux pas moins Seigneur que la parole de Dieu est annoncée quand même. Parce que si on parle de la parole de Dieu, ça restera la parole du Seigneur. Vous comprenez? Non, le problème, c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est justement qu'il parle. Mais qui c'est qui va accepter la parole de Dieu? Qui veut la laisser agir dans sa vie? Isaïe dira, au chapitre 59, il dit, la vérité trébuche sur la place publique, elle est renversée. Et celui qui s'éloigne de l'iniquité, il est dépouillé. La vérité trébuche sur la place publique, elle est renversée à la vue de tout le monde. Comprenez? Et aujourd'hui, la vérité est renversée, bien aimé. Et celui qui veut marcher dans s'éloigner de l'iniquité, il est dépouillé, c'est pas normal. Quelqu'un qui veut aimer Dieu, quelqu'un qui veut servir Dieu, quelqu'un qui veut obéir à la parole de Dieu, ce n'est plus normal. C'est quelque chose qui dérange. Et la vérité dérange. Vous comprenez? Parce que la vérité, elle est là justement pour nous apporter la lumière. La vérité n'est pas là pour faire du mal. Elle est là pour remettre les choses à sa place. La vérité, elle est là pour démolir en nous ce qu'on croit être vrai nous. C'est ça le vrai évangile. Quand il a annoncé le vrai évangile, il vient démolir ce qui est faux en nous. Ce qu'on a cru construire de nous-mêmes avec nos idées, nos pensées, et peut-être notre évangile à nous, mais quand la vérité elle vient, quand le vrai évangile est prêché, il vient démolir en nous ce qui est faux, pour rebâtir sur ce qui est bon, pour construire sur quelque chose de solide, quelque chose qui va durer. L'apostasie, c'est, je le comprends comme ça, moi. On dit l'abandon de la foi, c'est vrai. L'apostasie, pour moi, c'est aussi, c'est toucher au fondement de la parole de Dieu, au fondement des apôtres. C'est essayer de le remodeler, de le refaçonner, à notre goût, à nous, à notre avantage à nous, pour que on puisse trouver, non pas quelque chose qui nous dérange, mais quelque chose qui va dans notre sens à nous. Nous, on n'est pas là pour remodeler la parole de Dieu. On n'est pas là pour dire quelque chose de nouveau. On est là pour vous transmettre la parole du Seigneur. On est là pour vous dire ce qui est écrit. Alléluia. Et ce matin, je le fais avec tout mon amour que j'ai pour vous, tout mon amour que j'ai pour le Christ aussi. Vous comprenez? Amen. Paul pouvait dire ces paroles-là, il dira, soyez mes imitateurs, il dira aux Philippiens. Il dit, soyez mes imitateurs. Et il dira aussi aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Il dira, soyez mes imitateurs. Et Paul n'avait pas peur de dire ça. C'était pas de l'orgueil, c'était vrai. Il dit, soyez mes imitateurs. Et je me dis, ce matin, c'est mieux parce que on peut dire ça, nous. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Prenez-moi comme modèle. Est-ce qu'on peut dire ça? Paul n'avait pas peur de le dire parce que c'était vrai. Paul, c'est pas celui qui faisait du bruit, c'est celui qui vivait Christ. Je vais le dire autrement, Christ vivait en lui, c'est mieux hein, comme ça.
Parce que dans Galates chapitre 2, il dira, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, il avait des façons d'expliquer des choses, Paul, qui n'étaient pas communes. Parce que Paul, il connaissait Jésus. Sa vie, c'était Christ, c'était vrai. Il ne dit pas, je vis pour Christ. Parce qu'on peut vivre pour Christ à notre façon à nous. Vous comprenez? On peut dire j'aime Dieu, on peut dire je sers Dieu, mais à notre façon à nous. Mais Paul, il dira non. Il dit, c'est pas moi qui vis. Ben, c'est lui qui vit en moi maintenant. Et si c'est lui qui vit en nous, alors c'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui nous conduit. Vous comprenez? Il dira pas je travaille pour Dieu. Il dit, je suis ouvrier avec Dieu. Parce qu'on peut travailler pour Dieu comme on veut aussi. Mais quand on est ouvrier avec Dieu, quand on travaille avec lui, c'est lui le chef. Vous comprenez? C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui nous montre la direction et comment il faut faire et où aller, bien-aimés du Seigneur. On est ouvrier avec Dieu. Christ est le chef de l'Église, c'est pas nous. C'est pas parce que je suis pasteur que je suis le chef de l'Église, non. Moi, je suis un ouvrier avec le Seigneur. Et je travaille dans son champ. C'est pas mon champ. C'est pas mon Église. C'est son Église. C'est son champ, c'est pas mon champ. Vous comprenez? Et moi, je travaille dans son champ. Avec lui, je travaille. Je suis l'ouvrier avec lui, vous comprenez? Et puis, j'essaye de faire bien comme il faut. J'essaye d'écouter le Seigneur, comment il veut que je fasse, comment il veut que j'agisse. Des fois, moi, j'aurais tendance à dire, je voudrais, ah Seigneur, ça serait pas mieux qu'on agisse comme ça? Ça serait pas mieux qu'on fasse comme ça, Seigneur? Hein? Non, c'est pas nos pensées. C'est sa pensée à nous. C'est pas nos voix, c'est sa voix. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix non plus. Vous comprenez? Dieu cherche des hommes, justement, qui se tiennent là devant Dieu. Pour que la vérité aujourd'hui, bien aimé, soit, comment je veux dire, qu'elle soit relevée, je veux dire ça comme ça. Je n'ai pas les mots ce matin. Isaïe dit, elle trébuche, elle est renversée. Avec il y a des hommes qui élèvent la parole du Seigneur. Alléluia. Mais comment, vous savez, dans Jean chapitre 12, il y a des hommes qui vont venir vers Philippe et ils vont dire, c'est des Grecs, ils étaient venus à Jérusalem, nous voudrions voir Jésus. Et ils le disent avec instance, nous voudrions voir Jésus. Est-ce que vous ne voulez pas voir Jésus? Amen. Mais comment on peut voir Jésus? Comment le monde pourra voir Jésus? Comment le monde pourra découvrir Jésus? Alors, je voudrais vous lire ce passage dans le Cantique des Cantiques. On va le lire ensemble. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, au chapitre 7, verset 1er. Écoutez ce qu'il est dit. Reviens, reviens, Sulamite. Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux, dont ta chaussure, fille de prince. Amen. Reviens, reviens, Sulamite. Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Il ne dit pas, les filles de Jérusalem ne disent pas, afin que nous t'écoutions. Il dit, afin que nous te regardions. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. On fait beaucoup de bruit. Hein, c'est vrai. Il y a beaucoup de bruit.
Mais je crois que il y en a marre du bruit. Il y en a marre du bruit. Et je pense que Dieu aussi, il en a marre du bruit. Faire du bruit. On fait du bruit pour essayer d'attirer l'attention. On fait du bruit pour essayer de dire on est là. C'est nous. Vous comprenez? On fait du bruit. Mais Dieu dira, dans Amos, il dit maintenant, arrêtez. Il dit, je ne veux plus entendre le son de vos cantiques, de vos guitares, de vos instruments. Il dit, je ne les supporte plus, je ne veux plus les écouter, il dira. C'est du bruit. Et on fait du bruit aussi, nous. On fait du bruit pour essayer d'attirer les gens, pour dire qu'on est là, pour dire qu'on existe. Du bruit. Et il y a du bruit partout, vous comprenez? Du bruit partout. Sur Internet, il y a du bruit. Partout, il y a du bruit. Dieu dira dans Ésaïe chapitre 30, il parlera de ceux qui cherchent du secours, qui ont été chercher du secours en Égypte, qui se sont appuyés, qui se sont confiés dans l'Égypte. Il parle des Juifs qui ont mis leur espérance là-dedans. Et il dira, lui, il dit, moi j'appelle ça du bruit qui n'aboutit à rien. Du bruit qui ne crée rien, qui ne forme rien. Ce n'est que du bruit qui n'aboutit à rien du tout. On fait du bruit, bien-aimés. On fait du bruit dans nos églises, on fait du bruit dans nos missions, on fait du bruit dans nos conventions, on fait du bruit, il y a tellement de bruit. Des fois, je n'arrive même pas à rester sous un chapiteau, et des fois même pas sous le chapiteau de la convention, je n'arrive pas. C'est trop de bruit, c'est trop fort, c'est fort. On fait du bruit, mais des fois, c'est du bruit qui n'aboutit à rien du tout. Qui ne crée rien dans les cœurs. Qui ne crée pas des convictions de péché dans les cœurs. Du bruit qui ne fait que élever l'homme, donner gloire à l'homme. Alors aujourd'hui, on a des beaux chanteurs. Je dis merci pour les beaux chanteurs, pour les grands chanteurs. Je dis merci pour les grands musiciens. Mais on n'est pas là, bien-aimés du Seigneur, pour distraire les mondes. On n'est pas là pour réjouir le monde, pour distraire le monde, pour dire qu'on a passé un bon moment. On a passé un bon moment. On passe un bon moment comme les gens du monde, ils vont passer un bon moment, je ne sais pas, au restaurant, au cinéma ou dans un concert. On a passé un bon moment. On n'est pas là pour divertir le monde, pour dire qu'ils ont passé un bon moment. Cet été, on a passé un bon moment avec les chrétiens. C'est du bruit, mais qui n'aboutit à rien du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer de la guitare, c'est pas ça que je dis. Mais est-ce que le bruit que l'on fait crée quelque chose dans les cœurs des personnes qui viennent dans nos réunions? Est-ce que ça crée quelque chose qui va leur donner envie de connaître Christ, de donner leur vie à Jésus? C'est pas ça, Tsunamite, viens afin que nous t'écoutions. Non, c'est pas ça. Mais afin que nous te regardions, Tsunamite. Amen. Et moi, je veux voir des vrais chrétiens qui vivent l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Je veux voir des hommes et des femmes qui vivent l'évangile. Le témoignage, on croit que c'est la parole, nous. On croit que c'est la parole, nous, le témoignage. On croit que c'est la bouche. Tsunamite. Qu'avez-vous à regarder la tsunamite comme une danse de deux cœurs, que tes pieds sont beaux, dans ta chaussure, fille de prince? La tsunamite, elle ne parle pas, elle danse. Comme une danse de deux cœurs. C'est pas deux cœurs, hein.
Elle n'avait pas de cœur. Les chœurs, c'est... des chœurs, ça peut être deux personnes qui chantent ensemble. Et ils sont en accord. Ça peut être 100, ça peut être 200 personnes, des chœurs. Ils sont ensemble, mais ils sont 200, mais on n'entend qu'une seule voix. Ils sont en accord parfait. Ça ne déraille pas. Alors moi, je suis musicien. Vous avez vu, comme je suis musicien, j'ai l'oreille musicale. Et quand j'entends la guitare qui fait une fausse note, ça ne va pas, ça sonne faux. C'est pas beau. C'est pas beau. Vous comprenez? C'est pas beau. C'est pas beau de dire Jésus t'aime. C'est pas beau de dire qu'on est des chrétiens et qu'on marche autrement. Ça sonne faux. Alors on se pose la question ce matin. Je ne veux pas te dire comment va ta bouche ou tes oreilles ou tes yeux. Je vais te demander comment va tes pieds ce matin. Est-ce que tes pieds ils sont en bonne santé? Parce que le vrai témoignage, c'est la marche. C'est pas de bruit. On se trompe. Nous, on met l'accent là-dessus. C'est important, c'est vrai, la bouche. Mais comme une danse de deux cœurs, ça veut dire c'est en accord. La bouche, elle est en accord avec les pieds. Ça sonne pas faux. C'est beau, vous comprenez? Quand c'est en accord. Quand la bouche, elle est en accord avec les pieds, mais c'est merveilleux. Mais quand c'est pas en accord, ça sonne faux, ça donne pas envie. Même si on dit Jésus, Jésus, même si on chante les plus beaux cantiques, et puis je vais le dire, même si on prêche les plus belles prédications, les plus belles vérités. Parce que vous savez, souvent on a vu des gens monter derrière l'estrade. C'est vrai ce que je dis, voilà. Et on a dit, celle-là, elle ne devrait pas monter. Celui-là, il ne devrait pas monter. C'est pas qu'il chante pas bien, mais nous, on connaît ses pieds. Et puis on a vu même des pasteurs monter derrière l'estrade. C'est pas qu'ils ne prêchent pas bien l'évangile, ils la prêchent mieux que moi. Et quand ils sont en... C'est Jimmy qui nous disait ça. Il disait, quand ils sont en haut, il dit, on ne veut plus qu'ils descendent tellement que c'est beau ce qu'ils disent. Il dit, mais quand ils sont en bas, on ne veut plus qu'ils remontent. Parce que les pieds, la bouche c'est bien, mais les pieds sont malades. Le témoignage, il n'est pas bon, c'est la marche, bien aimé. Le témoignage, c'est pas la bouche, c'est la marche. Tsunamite, afin que nous te regardions comme une danse de deux cœurs, il faut que ça corresponde, il faut que ça soit en accord. Ce qu'on dit et ce qu'on dit. Il faut que la bouche soit en accord avec les pieds, vous comprenez? Bien-aimé, c'est l'église, ça. Amen. La tsunami, bien aimé, c'est l'église, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que ça veut dire qu'elle danse, elle, comme une danse de cœur, mais elle danse sur quoi? Le psaume 89, il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes oreilles, à ma bouche, est une lampe à mes pieds. Vous comprenez? Parce qu'on peut dire la vérité, mais la dire, c'est autre chose. Vous comprenez? On peut la dire, on peut la proclamer, mais elle n'éclaire pas nos pieds, elle ne dirige pas nos vies. Elle ne brille pas, elle ne nous éclaire pas. Vous comprenez? Bien-aimé, le peuple qui connaît le son de la trompette, Dieu dira à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'argent. Il y avait 2 millions de personnes ou 3 millions de personnes, je ne sais pas. Comment faire pour appeler le peuple? Alors tu te feras 2 trompettes d'argent.
Et puis voilà, je vais te dire, il y aura plusieurs sons. Quand tu sonneras de cette façon-là, ça sera pour rappeler cela. Quand tu sonneras de cette façon-là, ça sera pour rappeler cela. Et puis quand tu sonneras de cette façon-là, ça sera pour dire, eh ben, il faut partir. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il ne pourra pas trébucher, il ne pourra pas, comment je pourrais dire, il ne pourra pas être... Le son de la trompette qui est la parole de Dieu ne triche pas. Amen. Mais si la trompette, elle rend un son confus, qui se préparera au combat? Tout va bien, tout est bien, on est bien, tout est bien, c'est merveilleux, tout est bien. Moi j'ai vu comme ça, tout est bien, j'ai vu des foyers comme ça. Tout est bien, ça va, tout est bien, on est bien, on est bien. Le bateau, il est en train de couler. Il prend l'eau. Pourquoi tu dis que c'est bien? Et la trompette, elle est là, elle parle, elle avertit. Elle nous dit comment faire, comment réagir. Bien-aimés du Seigneur, la Sunamite, c'est la parole de Dieu qui l'a fait bouger, qui l'a fait marcher. Comme une danse de deux cœurs, mais c'est une danse qui est parfaite, alléluia. Quand je dis parfait, vous comprenez ce que je dis, hein? Vous allez dire, oui, mais on n'est pas parfait. Oui, mais l'œuvre du Seigneur, elle est parfaite. Amen. Nous, on est imparfaits. Mais ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est parfait. Dieu n'a pas fait des choses à moitié en nous. Le salut, il l'a fait parfaitement. L'œuvre du salut, elle est parfaite en nous, vous comprenez? C'est vrai que nous, on est imparfaits. C'est vrai que parfois, comme il disait René ce matin, on trébuche. Mais l'œuvre de Dieu en nous, elle est parfaite. Le salut, c'est quelque chose que Dieu n'a pas fait à moitié. Il est accompli. Il est parfait, vous comprenez? Et l'Église, bien aimée, elle est sainte, qui doit être dirigée par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle doit éclairer nos pieds. C'est notre marche. Et il y en a qui se réconfortent par les paroles. Vous savez qu'est-ce que Jésus dira à un moment donné? Il dit, ce peuple, il m'honore des lèvres, il dit. Il m'honore des lèvres. Il dit, mais son cœur, il est tellement loin de moi. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes. Même moi, je peux vous tromper ce matin. C'est pour ça, hein. C'est les pieds qu'il faut regarder. C'est le témoignage. Jésus dira, ou dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais. N'essayez pas autre chose. N'essayez pas de dire autre chose. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Si l'arbre est mauvais, dites pas qu'il est bon fruit, il est mauvais. Vous comprenez? On reconnaît l'arbre à son fruit, dira Jésus. Même un enfant, il sait. Un enfant, vous l'amenez devant un pommier, il va dire que c'est un pommier. Vous l'amenez devant un cerisier, il va dire que c'est un cerisier. C'est si simple que ça. Vous comprenez? C'est si simple que ça. Elle danse, les neiges. Comme une danse de deux cœurs. Elle a un accord, elle est accordée. Elle a un accord. Ses pieds sont en accord avec sa bouche. Vous comprenez? Il y a un accord, les amis du Seigneur. Il n'y a pas de désaccord, vous comprenez? Tout est en accord. Ça, quand on la voit, la Sunamite, elle nous parle. Sans parler. Son amour pour son maître, pour son bien-aimé, nous parle. Sa sainteté nous parle. La grâce qu'elle vit nous parle. Vous comprenez? Ça nous parle. Et je vous invite, bien-aimés du Seigneur, ce matin,
à marcher, bien. Mais d'une manière digne. Paul dira aux Éphésiens, vous ne devez plus marcher comme les païens, il dira. Vous ne devez plus marcher comme les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Mais maintenant, notre marche, bien aimé, elle est guidée, alléluia, par le Saint-Esprit. Il dit, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Il ne dit pas tes chaussures, il dit ta chaussure. Il dit. Je voudrais vous dire, il n'y a qu'un seul évangile. Les chaussures de l'évangile que donne l'évangile de paix. Il n'y a pas deux chaussures, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un évangile, bien aimé. Et si on essaye de mettre des chaussures différentes dans nos pieds, on ne marchera pas droit. Un peu du Seigneur et puis un peu du monde. Un peu de Dieu et puis un peu de la vie. On ne marche pas droit, c'est pas possible, on ne peut pas marcher droit. On marche de travers, notre marche elle est de travers, vous comprenez? Parce que tantôt on va être attiré là-bas, puis tantôt on va être attiré d'un autre côté. Il dit non, dans ta chaussure, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Seigneur, Paul pourrait dire aux Romains, il parlera des serviteurs de Dieu. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds. Il dit, sur la montagne, sur la colline de ceux qui annoncent l'évangile, il dit qu'ils sont beaux les pieds. Il ne dit pas qu'ils sont belles leurs paroles, il dit qu'ils sont beaux leurs pieds. Amen. Parce que les pieds parlent. Ils parlent plus que des paroles. Pourquoi Pierre, il dira, à un moment donné, il dira, dans son épître, il dira, il parlera aux femmes qui ont des maris qui n'obéissent pas à l'évangile. Il dit qu'ils soient gagnés sans parole, en voyant votre conduite, en voyant votre marche. Qu'ils soient gagnés sans parole, il dit, en voyant votre vie, votre marche, en voyant vos pieds. Faut arrêter de parler des fois. Hein, j'ai vu des femmes qui parlaient beaucoup, mais qui disaient des choses qui n'y allaient pas. Vous comprenez? N'allaient pas du tout. Hein? Et puis qu'ils allaient peut-être, de temps en temps, ils allaient se plaindre à droite, à gauche. Mon mari comme ci, mon mari comme ça. Et nous, on part pas en mission, et mon mari, il est comme ça, et mon mari, c'est... Et je souffre. Je ne sais pas si je vous les expliquer. Un jour, il y a une femme qui est venue vers moi, et puis elle a commencé à me parler, à dire... Elle me dit, tu sais, moi je suis une chrétienne, mon mari, c'est un rétrograde, il ne va plus à la réunion. J'en ai marre, elle me dit, de cette vie-là. Et puis, c'est dur pour moi, je souffre. Et moi je l'écoute. Et puis elle me dit à un moment donné, qu'est-ce que tu en penses? Et elle me dit, si je le laisse pour un temps, ça lui donnerait peut-être une leçon. Elle avait trouvé la solution. Si je le laisse pour un temps, des fois, ça va lui donner une leçon pour qu'elle croyait que c'était comme ça qu'elle allait gagner son mari. Mais en parlant avec elle, j'ai compris que le problème, c'était pas simplement son mari, il était gentil son mari. C'est parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Vous comprenez? Et puis je la regarde et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait pu dire mais oui fais-le, tu vas voir, ça va te donner une leçon, puis après les choses vont s'arranger. Je lui dis ma soeur, aime ton mari, fais-lui voir que tu l'aimes à ton mari. Je dis si toi tu es une chrétienne, je dis aime ton mari. Je lui dis puis montre l'exemple à tes enfants. Je lui dis il y a une femme qui aime son mari. Si tu es une chrétienne, sauve tes enfants. Elle n'a plus rien dit, elle est partie. Qu'il soit gagné sans parole. Sans parole, en voyant votre conduite, votre manière de vivre, bien aimé. Le témoignage, bien aimé, ce n'est pas les mots.
c'est les pieds. Vous comprenez? C'est la marche. Et je suis toujours heureux et toujours encouragé. Je vous le dis parce que c'est vrai. Quand je vois des hommes et des femmes. Ah, peut-être qu'ils ne sont pas toujours sur l'estrade. Peut-être qu'on ne les entend pas trop dans l'église. Mais quand vous les voyez vivre, vous voyez Jésus. Amen. Nous voulons voir Jésus. Vous comprenez? Ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer à prêcher l'évangile. Ça m'encourage à continuer à servir le Seigneur. Ça m'encourage, bien-aimé. Ma soeur, si tu veux que ton mari revienne à Dieu, si tu veux qu'il se convertisse, arrête de parler, arrête de te plaindre, de te dire comme ça. C'est pas méchant ce que je dis, c'est vrai. Fais-lui voir Christ. Tu pars en mission, ben fais-lui une mission chez toi. Le matin, tu pries le Seigneur. La journée, tu chantes des cantiques. Tu lis ta Bible. Voilà. C'est la mission aussi vers toi. Vous comprenez? C'est comme ça que tu gagneras ton mari. C'est pas en allant se plaindre à droite à gauche. C'est pas comme ça. Hein? Bien-aimé, l'évangile de paix, les chaussures de l'évangile que donne, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, bien-aimé. Vous comprenez? C'est pas autre chose, bien-aimé. Les plus belles chaussures qu'un chrétien peut avoir, c'est pas des Nike. Je ne sais plus, moi je connais plus les marques maintenant. Il y a des marques, c'est pas. Moi je suis resté à Adidas. Vous comprenez? Je ne connais rien moi dans les marques. Vous pouvez me parler des marques, je ne connais rien. Par contre, si vous me parlez du Seigneur, là, je connais rien. Gloire à Dieu. Je ne connais rien moi de cette vie. Je ne connais rien de vie. Mais parlez-moi du Seigneur, je vous parle du Seigneur. Amen. Vous comprenez? C'est pas grave que tu ne connais pas toi. Tu ne connais pas la vie, tu ne connais pas le monde, tu ne connais pas les marques. Mais si tu connais Jésus, c'est pas ça. Tu comprends? C'est les plus belles chaussures qu'un chrétien peut avoir. Les chaussures du salut, que donne l'évangile de paix. On est animé, bien-aimé, tu sais. Animé par l'évangile, bien-aimé. Nos pieds sont éclairés par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas un zèle amer, c'est pas un zèle sans intelligence. C'est un zèle qui est éclairé par la parole du Seigneur. Alléluia. Qui est animé, alléluia, de l'Esprit de Dieu, alléluia. Bien-aimés du Seigneur, vous savez, je vais vous dire une chose, il faut que le bruit qui se passe, il faudrait que le bruit il y a un bruit qui doit se faire aussi dans nos églises. Mais c'est pas nous. La Bible dit que Jésus, il est parti au ciel, et la Bible dit que les apôtres, ils sont restés à Jérusalem, et à Jérusalem, ils attendaient la promesse que Jésus leur avait fait, le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils sont dans la chambre haute, et là ils prient, ils sont 120 à peu près. Et d'un seul coup, la Bible dit, un bruit vient du ciel, un vent impétueux, un bruit du ciel il vient dans la pièce, et là, ils sont animés de l'Esprit de Dieu, et des flammes, des lampes de feu se posent sur leur tête. Et la Bible dit que ceux qui étaient à Jérusalem, ils ont entendu ce bruit-là, mais c'était pas le parler en langue. C'est pas ça. C'est le bruit que le Saint-Esprit faisait. C'est le vent qui soufflait. C'est ce bruit-là qu'ils ont entendu. Et c'est ça qui les a attirés là-bas. Parce qu'ils avaient entendu ce bruit-là, bien-aimés du Seigneur. Le bruit du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, la Bible dit que Pierre s'est levé et animé du Saint-Esprit a commencé à prêcher l'Évangile. Et la Bible dit que 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Pourquoi? Mais c'est pas Pierre qui a fait du bruit, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait du bruit dans les cœurs. Alléluia. Que nos vies soient animées du Saint-Esprit, du souffle de Dieu. Alléluia. Je vais dire plus que ça, que nos instruments, que nos musiciens soient animés du Saint-Esprit pour jouer à la gloire de Dieu. Que nos chanteurs puissent être animés du vent de Dieu, du Saint-Esprit, pour que nos chanteurs soient animés de Dieu, et que les cœurs soient touchés aussi, bien-aimés. Que nos prédicateurs, bien-aimés, soient animés aussi du Saint-Esprit.
ou faire du bruit. Non, le bruit de Dieu qui va toucher les cœurs. Alléluia. Je veux que nos inconvertis, bien-aimés, ne viennent pas dans nos réunions pour dire on a passé un bon moment, mais pour qu'ils soient convaincus de péché, pour qu'ils se convertissent et qu'ils rencontrent le Christ. Alléluia. Je veux que les inconvertis, quand ils viennent dans nos églises, quand ils viennent dans nos missions, ils puissent voir Jésus. Amen. Il faut que le monde voit Jésus. Pas nous. Il y a trop de nous aujourd'hui. À nous la gloire, à nous l'honneur, à nous le parfum. On veut aussi des applaudissements, nous. Non, bien-aimé du Seigneur. C'est lui qui doit être glorifié. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qu'on doit voir. Alléluia. Je veux que l'Église, bien-aimée, elle puisse animer les cœurs comme la Sunamite. On aime à la regarder. On regarde sa vie, on regarde sa marche. Je veux que ma vie, Seigneur, donne envie aux autres de connaître Jésus. Je veux que ma vie les interpelle. Il vit quelque chose que nous ne vivons pas. Il a quelque chose que nous, on n'a pas. Je veux que ma vie parle. Je veux que ma marche parle. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que c'est pas ça que tu veux, toi aussi? T'as pas envie de ça? Vous savez, une fois, j'étais à la convention, mais j'étais fatigué. Parce que les conventions, moi, ça me fatiguait. Avec ça que je fais. J'étais fatigué, et puis, bien souvent, des fois, je passe à côté des conventions. J'étais fatigué, puis physiquement, et j'étais fatigué aussi spirituellement. Et j'avais besoin que le Seigneur, il me donne un mot. J'avais besoin d'un mot de Dieu. J'avais besoin, vraiment, ce jour-là, j'avais besoin que le Seigneur, il parle. J'avais besoin d'un mot du Seigneur. Vous savez, des fois, je me pose des questions. Et je me demande si je suis toujours utile. Je me demande si ça vaut la peine de continuer. Je me pose des questions. C'est pas que j'aime pas le Seigneur, je l'aime de tout bon cœur. C'est ma vie, Christ. Mais des fois, je me demande si ça vaut la peine de continuer. Continuer à prêcher l'évangile, continuer à... Je me pose des questions. Je ne sais pas de bonnes questions, mais ça c'est moi. Hein. Voilà. Et je me demande si je suis toujours utile. Seigneur, je sers encore à quelque chose pour toi, Seigneur. Et puis, je revenais du chapiteau, je rentrais chez moi. Et puis je pensais, c'est vrai. Et puis d'un seul coup, je vois un jeune garçon. Un garçon que j'ai vu, il était tout petit comme ça. Il devait avoir 10 ans. Et puis là, je vois, il a 30 ans. Il me voit, et puis il vient vers moi, puis il m'embrasse. Et puis il commence à me parler. Il me parle de son parcours avec le Seigneur, sa vie chrétienne, maintenant qu'il est marié, qu'il a un foyer chrétien. Et puis il dit maintenant, tu sais, le Seigneur m'a appelé à le servir aussi. Alors je lui donne. Et puis moi je continue à marcher, puis je vois, il me suit. Et puis tout en marchant, je lui donne des conseils pour le ministère, je lui dis des petits conseils comme ça, et comme ça, et comme ça. Et puis je vois, il est toujours là à côté de moi. Et puis d'un seul coup, il me dit quelque chose. Il me dit, tu sais, il dit, ça fait longtemps que je te connais. Mais je voudrais te dire que tu es quelqu'un qui a marqué ma vie. Tu as marqué ma vie quand j'étais jeune. Et je n'ai jamais oublié. Je t'ai jamais oublié. Parce que tu as marqué ma vie. Et ce jour-là, bien aimé, ça a été ma bénédiction. Pourtant, on ne fait pas grand-chose. On vit Dieu. On ne fait pas beaucoup de bruit. Vous savez, je suis quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bruit.
mais je vis le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je veux voir Christ. Amen. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. C'est ce que veulent les gens, ils veulent voir Jésus. Ne croyez pas qu'ils veulent entendre du bruit. Ils en ont marre du bruit. Vous savez, un inconverti, vous ne pourrez pas tromper. Demandez à un inconverti comment doit vivre un chrétien. Il ne sait pas, il n'a pas lu la Bible. Mais il va vous dire comment un chrétien, il doit vivre. Il va dire un chrétien, il doit vivre comme ça, et comme ça, et comme ça. Comprenez? Et les chrétiens, on ne peut pas les tricher non plus. On reconnaît l'arbre à son fruit. Vous comprenez? Les inconvertis, on ne peut pas les tromper. Ils reconnaissent l'arbre à leur fruit aussi. Vous ne les tromperez pas. Vous comprenez? Ils savent qu'est-ce que c'est qu'un vrai chrétien aussi. Bien aimé, notre témoignage, bien aimé, vous voyez qu'il est important. De donner envie aux autres de connaître le Seigneur. Plutôt que de les décourager. De les décourager. Vous avez déjà entendu, vous? Si c'est pour être des chrétiens comme eux, là, je préfère rester comme les filles. Mais c'est vrai, c'est des mots qui sont dits comme ça. Vous comprenez? Bien-aimés du Seigneur, faisons pas beaucoup de bruit. Mais que les autres voient Christ en nous. Nous voulons voir Jésus. Le monde ne pourra voir Jésus qu'au travers de l'Église. Puisque l'Église, c'est la fiancée. L'Église, bien aimée, elle est là. Paul dira aux Philippiens, il dira briller comme des flambeaux. Au milieu de cette génération perverse et corrompue, il dit c'est vous qui devez briller comme des flambeaux. Et celui qui portait le flambeau, il n'était pas derrière. Celui qui porte le flambeau, il est devant pour montrer le chemin, pour éclairer, pour montrer la direction. Vous comprenez? Briller comme des flambeaux, une lumière, elle ne part pas, elle éclaire. Éclaire, mon frère. Éclaire, ma soeur, brille comme un flambeau. Montre la direction pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Éclaire. Avant d'essayer d'éclairer les autres, éclaire d'abord chez toi. Ça commence par là. Il faut éclairer d'abord chez nous. On veut être des lumières pour les autres. On veut donner des conseils pour les autres. Alors que chez nous, la parole de Dieu, elle ne brille pas. Elle n'éclaire pas. Brille comme un flambeau. Éclaire d'abord les tiens. Montre le chemin. Pas simplement que par des paroles. Vous savez, j'ai été responsable de la jeunesse pendant des années. Et des fois, il y a des jeunes qui venaient vers moi et qui me racontaient leurs petits soucis. Ils disaient, alors je disais, comment ça va, t'es bien? Comment que ça se passe chez toi, tout ça? Tes parents, il dit, mon père, j'arrive même pas à parler avec lui. Mais son père, c'est un chrétien, ça fait 30 ans qu'il est baptisé. Et dire, chaque fois que j'essaie de communiquer avec lui, ça ne va jamais. On est toujours en train de se confronter. Et vraiment, ça ne va pas du tout de ce côté-là. Mais l'aider. Il devrait montrer l'exemple, le père. Il devrait être un modèle pour son fils. Il devrait l'aider plutôt à grandir avec Dieu. Plutôt que de dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Des fois, on n'a pas toujours raison. On est tellement orgueilleux aussi. On n'est pas des lumières qu'il faut. Alors à l'église, on est les meilleurs chrétiens, et puis chez nous, on n'est pas ces lumières-là. On n'est pas ces lumières-là. Un jour, le Seigneur m'a parlé. Vous avez encore un petit peu de temps? Ouais. Le Seigneur m'a parlé, j'étais quelque part, j'écoutais. J'étais dans un endroit, on faisait une réunion, et là, j'ai vu une chorale qui est montée et qui a commencé à chanter des cantiques. Il y avait des garçons, il y avait des filles. Et puis j'étais là, j'écoutais, ils chantaient un beau cantique. C'était trop beau. Puis d'un seul coup,
Le Saint-Esprit il me parle, il me dit, tu vois, tu les vois là. Il dit, tu vois, ils sont en train de faire leur travail. Il me dit, ils font leur job. Et moi, je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, ils font leur travail, ils font leur job. Je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il dit, mais voilà. Et là, j'ai essayé de comprendre ce que le Seigneur voulait me dire. Vous comprenez? Et puis, c'est comme ça. Vous savez, dans cette vie, il y a des gens, ils apprennent un travail. Ils font des études pour apprendre un travail, et puis quand ils ont leur travail, ils ont leur habit de travail. Tous les matins, ils mettent leur habit de travail, ils vont au travail, ils font bien leur travail, ils font parfaitement leur travail. Et puis même dans des usines, il y en a qui font leur travail parfaitement, mais ils n'ont jamais vu le patron. Ils n'ont jamais parlé avec lui. Il y a des gens, c'est comme ça, des chrétiens. Ils font bien leur boulot d'enseignant. Ils travaillent bien. Ils montent sur l'estrade, ils chantent bien. Ils jouent bien de la guitare. Ils ont leur habit chrétien. Mais une fois qu'ils ont fini leur boulot, vous avez vu, le gars quand il a fini son travail, il va vers lui, il sort ses habits, il les range dans le placard, et puis il ne faut plus lui parler de travail. Maintenant, il y en a, c'est comme ça. Ils travaillent pour un maître qu'ils ne connaissent pas. Ils ne parlent jamais avec lui. Et puis, quand ils ont fait leur boulot, ben c'est fini. Vous allez vers eux, ils ne parlent même pas du Seigneur. On ne peut même pas parler du Seigneur avec eux. Vous les voyez, j'ai vu comme ça moi. Le soir, ils sont là, sur l'estrade, ils ont leur habit chrétien, les petites jeunes filles, tout ça, ils sont habillés comme il faut, ils ont même leur foulard. Et puis, la réunion passe, et à 11h, ben, ils sont dans les bars. Mais on ne sait plus que c'est des chrétiens. Ils ont enlevé leur habit de chrétien, ils l'ont mis dans le placard, là. Et puis c'est comme les gens du monde, ils sont pareils. Ils font juste leur job. Ils font juste leur travail, c'est tout. C'est un job pour eux, la vie du Seigneur. La vie du Seigneur, c'est pas toute leur vie, c'est une partie de leur vie. Mais que nous, bien-aimés, la vie de Dieu soit pas qu'une partie. Que Christ soit pas une partie de notre vie. C'est toute notre vie, Christ. Vous comprenez? C'est toute notre vie, bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, je pense que Pierre, il dira, à un moment donné, il dira ça. Il faut une croissance dans le salut. Il dit qu'il faut croître dans le salut. Il faut grandir dans le salut. C'est par grâce qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi, il n'y a pas de souci. Ça ne vient pas de nous. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, bien-aimé du Seigneur. Dans le salut que Dieu a accompli, l'homme, il n'existe pas. Parce que c'est Dieu qui a fait, bien-aimé. Mais Pierre, il dira, il faut une croissance dans le salut. Il dira aussi croissez dans la grâce aussi. Il y a une croissance, il faut grandir aussi, vous comprenez? C'est la grâce qui nous a enfantés. Amen. C'est elle qui nous a donné la vie. Mais maintenant, bien aimé, il faut manger, il faut se nourrir. Vous comprenez? Il faut manger, il faut se nourrir. Jean dira, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Mais ici, il dit après, et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. La grâce nous a engendré, nous a enfanté, mais il y a la vérité aussi. Et il faut s'en nourrir de la vérité. Si on veut grandir, bien-aimé, dans le salut, si on veut grandir, ne soyons plus des enfants, mais devenir des hommes faits. Vous comprenez? Des hommes faits, bien-aimés du Seigneur. Des hommes et des femmes qui savent
Comme dira l'auteur aux Hébreux, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais dit, l'enfant, lui, il ne sait pas. Il en est toujours au lait. Il n'est pas capable de supporter la nourriture solide. On a besoin de grandir, bien évidemment. Il faut grandir. Il faut arriver à une maturité quand même, vous comprenez. Bien-aimé du Seigneur, c'est les pieds. Et des fois, nos pieds, ils sont malades. Vous savez quelque chose? Je vous dis ça, puis après, je vous lis un passage de la parole de Dieu, puis on va prier le Seigneur. La vie, écoutez, parce que nous, c'est comme ça. Nous c'est comme ça, enfin, peut-être pas partout, mais la majorité, c'est comme ça, c'est que nous, dès qu'il y a quelqu'un qui se convertit, on le lance. Vas-y, fais, chante, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais la vie, elle est comme ça. La vie, je vous parle de la vie normale. L'enfant, bien aimé, avant de parler, il marche. C'est comme ça. Un enfant, avant de parler, il ne vous parle pas des heureux, c'est pas ça. Avant de parler, il marche avant. Bien aimé, il faudrait qu'on sache marcher avant de parler. Parce que ça ne va pas correspondre. Si on ne sait pas marcher et qu'on veut parler, ça va sonner faux. L'enfant, avant de parler, il marche. C'est la nature qui nous apprend ça. C'est comme ça. Il faut d'abord marcher. Et quand on sait marcher, alors on peut parler. Amen. C'est comme ça, bien-aimés du Seigneur. Et dans Deutéronome, je voudrais finir avec ça. Je voudrais finir avec ça, Deutéronome. C'est Moïse. Moïse qui va donner des bénédictions aux tribus. 33, 24. Il donne des bénédictions à chaque tribu. Et Deutéronome 33, 24, il dira sur Azer, il dit, béni soit Azer, entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères. Mais pour être agréable, il faut aimer. Comment voulez-vous être agréable si vous n'aimez pas? Mais je ne voudrais pas vous parler de ça. Je voudrais vous dire juste les mots suivants, qu'il plonge son pied dans lui. Qu'il plonge son pied dans lui. Il ne dit pas sa langue. Il dit son pied. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Ah. Les amis du Seigneur, on voudrait plonger notre pied dans l'huile, nous. On voudrait des moyens de bénédiction, on voudrait que le Seigneur il se serve de nous. Mais s'il est sale le pied, parce que des fois c'est comme ça, nos pieds sont sales. Et puis ils sont sales, et puis vous savez comment c'est quand le pied est sale, ça laisse des traces. Mais ça ne laisse pas des bonnes traces, ça laisse des saletés. Et combien de fois j'ai vu des personnes qui allaient dans des foyers, et au lieu d'apporter de l'huile, ils laissaient des mauvaises choses. Parce que leurs pieds sont sales. Ils ne marquent pas les cœurs de la présence de Dieu. Ils ne donnent pas envie de prier le Seigneur. Ils ne donnent pas envie de connaître Dieu. Ils font que parler sur les autres. Ils font que médire sur les autres. Ils font que calomnier sur les autres. Ils font que salir. Ils salissent. Ils salissent. Ils salissent. Alors, on voudrait tremper nos pieds dedans lui, mais avant, il faudrait les laver. Il faut qu'on les lave nos pieds.
Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples, souvenez-vous. Quand il va venir vers Pierre, Pierre ne va pas vouloir, il dit non, pas moi, Seigneur. Il dit mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Eh bien, les mains et aussi la tête. Il dit non, il dit Jésus, celui qui est lavé, il n'a pas besoin d'être lavé encore. Il a dit c'est juste les pieds qui ont besoin d'être lavés. Vous comprenez? Bien aimé, on a été lavé une fois, c'est vrai, par le sang de l'agneau, purifié de tout péché. Mais pendant notre marche, on salit nos pieds. Vous comprenez? Et je comprends bien là-bas en Israël, parce que c'était des sandales, alors, et puis c'était beaucoup poussiéreux, ils n'avaient pas des Adidas. Alors ils devaient souvent se laver les pieds. Et surtout quand ils rentraient à chaque fois qu'ils rentraient dans une maison, ils se lavaient les pieds. Il ne faut pas salir. À chaque fois qu'ils rentraient dans une maison, ils se lavaient les pieds. Il ne faut pas salir. Bien-aimés, laissons la parole de Dieu, l'eau de la parole de Dieu, laver nos pieds. Je vous en supplie. Il faut que la parole de Dieu, l'eau de la parole de Dieu lave nos pieds. Est-ce que tu n'as pas besoin que tes pieds soient lavés ce matin? Et après, tu pourras les tremper dans l'huile. Et quand tu iras, bien-aimé, quand tu les tremperas dans l'huile, tu laisseras des marques. Parce que l'huile, ça laisse des traces. C'est des traces, ça, l'huile. Hein, des traces qui durent. Hein. Est-ce que tu laisses des traces pour tes enfants? Est-ce que tu laisses des traces, maman, pour ta fille? Est-ce que tu laisses des traces avec l'huile? Parce que si ton pied est trempé dans... Et même si aujourd'hui elle n'est pas chrétienne, et mon frère, quoi, est-ce que tu laisses des traces pour ton fils? Et même s'il n'est pas converti aujourd'hui, et s'il n'est pas converti demain, même peut-être Alice, il se marie, il n'est pas converti. Mais un jour, peut-être qu'il aura, à un moment donné, oui, Dieu conduira les choses où il aura besoin du Seigneur. À ce moment-là, il se rappellera, mon Père, c'était un homme du Seigneur. Mon Père, il m'a laissé quelque chose. Il me parlait souvent de Dieu. Il a marqué mon cœur. Il a laissé des traces dans mon cœur. C'était un homme du Seigneur, mon Père. Amen. Ah, peut-être qu'il ne m'a pas beaucoup appris à chiner. Peut-être que je ne l'ai pas vu beaucoup. Vous savez, mes enfants, ils ne m'ont pas vu beaucoup travailler, beaucoup aller chiner. Peut-être. Ils ne m'ont pas vu beaucoup faire ça. Mais ils m'ont vu aimer Dieu, servir Dieu. Ils m'ont vu là, travailler pour Dieu. Ils m'ont vu là. Ma soeur, ta fille, elle se souviendra peut-être un jour. Ma mère, elle ne faisait pas parler sur les autres. Ma mère, elle ne rongeait pas mon père pour avoir ça et ça et ça. Elle n'était pas envieuse. Ma mère, je l'ai vue, elle aimait Dieu. Elle priait. Elle aimait le Seigneur. Elle m'a toujours donné des bons conseils. Marquez. Parce que tes pieds sont trempés dans l'huile. Marque ton foyer. Marque le cœur de tes enfants. Marque ceux qui t'entourent. Là où tu vas, dans les foyers, marque-les. Laisse pas de la saleté. Marque-les de l'huile, de l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a besoin. Alléluia.